Bonjour à tous, alors une vidéo sur les propriétés de la symétrie centrale, mais aussi les propriétés de la symétrie axiale. Vous avez sous les yeux un polygone ABCDEFG, ainsi que son symétrique par rapport à une droite. Et maintenant, vous avez aussi sous les yeux le même polygone ABCDEFG, ainsi que son symétrique par rapport à un point. Il s'agit d'une symétrie centrale. Alors on va s'intéresser plus particulièrement, concernant la symétrie axiale, aux points B, D et F. Ces points sont alignés. Ça signifie par exemple que le point D, il est sur la droite BF, ou que le point B est sur la droite DF. Et bien forcément, puisque l'on va plier autour de la droite, eh bien, ils vont se retrouver alignés à l'arrivée, c'est-à-dire qu'en fait, B', D', F' vont être alignés. Pour la symétrie centrale, même constatation, on va faire un demi-tour autour du point O. Donc forcément, les points B', D', F' vont se retrouver alignés. On dit que ces deux transformations conservent l'alignement. Bien, maintenant on va s'intéresser dans le cadre de la symétrie axiale au segment FG et au segment F'G'. Ces deux segments eh bien, vont se superposer après pliage. Donc forcément, la longueur du segment FG et la longueur du segment F'G' seront égales. Même constatation pour la symétrie centrale. On va faire un demi-tour autour de O. Donc la longueur du segment FG sera aussi égale à la longueur du segment F'G'. Et on dit que ces transformations conservent les longueurs. On va s'intéresser maintenant aux segments DE et FG. Ces segments sont parallèles sur ma figure de départ. Eh bien, puisque l'on va plier autour d'un axe, ces segments se retrouveront parallèles après pliage. C'est-à-dire que D'E' est parallèle à F'G'. Pour la symétrie centrale, même constatation, on va faire un demi-tour autour du point O. Par conséquent, G'F' et E'D' seront parallèles. On dit que ces transformations conservent le parallélisme. Intéressons-nous maintenant à l'angle BAG. Quand nous aurons plié autour de la droite, cet angle BAG va se retrouver en B'A'G'. Eh bien, puisque nous avons plié autour de cette droite-là, ces deux angles auront la même mesure. Eh bien, dans le cadre de la symétrie centrale, c'est la même chose. Nous allons faire simplement un demi-tour autour du point O, donc les deux angles BAG et B'A'G' auront même mesure. On dit que ces transformations conservent les angles. Maintenant, concernant l'aire du polygone ABCDEFG, eh bien l'aire au départ sera la même chose que l'aire à l'arrivée. De la même manière pour la symétrie centrale, l'aire de départ et l'aire d'arrivée seront égales. Les deux figures sont symétriques par rapport au point O. Et on dit que ces deux transformations conservent les aires. Nous venons de voir un certain nombre de propriétés qui concernent la symétrie axiale et la symétrie centrale. Et vous avez sous les yeux une autre transformation qu'on n'étudie pas du tout en collège, mais qui reste une transformation quand même. Et on s'aperçoit, en regardant un petit peu la figure, que par exemple, ici, les points B', D', F' ne sont pas alignés. Ce qui signifie que certaines transformations ne conservent pas l'alignement. De la même manière, pour cette transformation-là, on va voir que toutes les propriétés que l'on a vues ne sont pas vérifiées. Cette transformation, par exemple, ne conserve pas non plus les longueurs, ni le parallélisme, ni les angles, ni les aires. Donc il faut se méfier, c'est pas parce que des propriétés sont vraies pour certaines transformations qu'elles le sont aussi pour d'autres.